on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 avril. Je vais commencer cette vidéo en souhaitant un joyeux anniversaire à mes deux potos, Stéphane et Sébastien. Donc, ils se reconnaîtront. Joyeux anniversaire et très belle journée. Pour revenir au sérieux, aujourd'hui, je vais d'abord commencer par faire un rappel sur la prime d'intéressement, puisque vous savez, le processus a été mis en place par la direction pour pouvoir faire le déclaratif. Donc, si vous voulez percevoir la prime, il va falloir remplir ce déclaratif. Donc, si vous êtes en télétravail, vous pouvez avoir accès directement via vos PMF. Par contre, si vous n'avez pas accès au télétravail, vous avez accès au site extranet et donc vous avez la possibilité de rentrer et de faire le même déclaratif avec un peu plus de mesures de sécurité, mais c'est normal puisque on passe sur l'extérieur de notre réseau. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez percevoir votre prime, de ne pas oublier de le remplir, parce que par les temps qui courent, les salaires mirobolants qu'on a, ça serait bien aussi de toucher la prime. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement, vous avez vu qu'on a posté pas mal de documents cet après-midi sur le retour de notre fédération par rapport aux entretiens qu'ils ont eus entre la CNAM et donc les organisations syndicales. Donc d'abord, je tenais à remercier les camarades au niveau de la Fédé qui participent à ces réunions-là et nous font un retour le plus rapidement possible. Donc bravo pour leur réactivité. Par contre, ce que je regrette, c'est le manque de réactivité, encore une fois, de notre direction, puisque je vous rappelle quand même, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais à chaque fois, on vous parle des courriers que l'on fait à la direction. C'est pas juste pour vous dire qu'on fait ça ou ça. C'est tout simplement pour bien tracer les revendications et les problématiques. Et les problématiques, notamment sur le chômage partiel, les mesures sur les congés, etc. On a fait un courrier mardi. On a eu une réponse, mais très rapide, comme quoi la direction ne savait pas. Donc s'interroger et aller porter les questions pour avoir des réponses. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi et aucune réponse. Alors moi, ce qui me désole, c'est quand même que depuis hier, certains organismes, les directions se sont déjà positionnés, que ce soit dans la même branche que nous ou dans d'autres branches. Donc ils se sont déjà positionnés justement sur cette histoire de chômage partiel, sur cette histoire de congé, la prise de RTT. Et nous, on attend la direction qu'elle se positionne. Donc moi je l'invite à se manifester très rapidement, sinon ce soir dans le dernier CARA lundi matin, donc dans ces fameux liens qui seront adressés à tout le monde. Mais voilà, le message doit être très clair pour pas semer le doute dans la tête des salariés. Voilà. Moi, le message que j'en tire principalement par rapport à la réunion qu'il y a eu nationalement, c'est que la CNAM, l'UNCANS et même le COMEX ne se sont pas positionnés pour qu'à partir du 1er mai, les salariés soient en chômage partiel. Donc, il n'y aura pas de chômage partiel dans les organismes sociaux. Le manque de clarté de la direction me pose aussi un souci sur l'organisation du travail, puisqu'effectivement on a des remontées, que ce soit des cadres de proximité ou que ce soit des salariés, comme quoi tout simplement on nous impose de poser des RTT, on nous propose de les monétiser. Celles-là aussi, elles sont pas mal. On fait même croire aux agents qu'on leur fait une fleur et on les remercie de leur télétravail et de leur engagement en leur proposant de monétiser les RTT. Alors je voudrais faire quand même une aparté. C'est pas un remerciement. Le remerciement, c'est quand on aura une augmentation de salaire et des meilleures conditions de travail. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, c'est la loi qui le permet. En gros, vous voulez gagner plus, vendez vos RTT. Donc les amis, à un moment, le fond du problème, c'est que effectivement, les services manquent cruellement d'effectifs. La situation est exceptionnelle, mais avant cette situation-là, le manque d'effectifs était déjà une problématique dans notre caisse. Donc effectivement, on essaie de gratter un maximum les télétravailleurs, c'est-à-dire que s'ils peuvent ne pas prendre de jours de congé et télétravailler au maximum, c'est très bien pour leur direction. Le problème, c'est que, et ça je tenais à le préciser, que vous soyez en confinement, au télétravail, sans activité malheureusement, aucun salarié n'a voulu cette situation-là.
Donc à un moment, ne commençons pas à opposer les salariés entre les télétravailleurs qui seraient plus susceptibles d'avoir des remerciements et les autres qui sont à la maison et qui en gros ne glandent rien. Donc ne commençons pas à rentrer dans ce jeu-là. Nous, on veut une vraie position de la direction pour que au moins les cadres de proximité sachent à quoi s'en tenir pour organiser le travail, mais le travail le plus justement possible. Alors, est-ce que notre DG a déjà pris la décision de nous imposer des RTT alors que le COMEX n'y est pas favorable? Ça serait bien la première fois qu'il prendrait une décision qui va à l'encontre des instances nationales alors qu'il dit s'y référer en toutes circonstances. Vous l'avez bien compris, pour la CGT, clairement c'est non. Les salariés doivent disposer de leurs jours de congé et de leur RTT comme bon leur semble. Et je le répète encore une fois, quelle que soit votre situation lors de votre confinement, ce ne sont pas des vacances. Donc les vacances, c'est après, c'est pas le confinement. Voilà. Donc moi je voulais être bien clair, vous inviter surtout à aller consulter les documents qu'on a mis en ligne par rapport au travail des camarades de la Fédé. Si vous avez des questions cadres, employés, n'hésitez pas, contactez-nous. Et puis comme on est vendredi, je vous souhaite un bon week-end. Encore une fois, une pensée pour les malades et leurs familles, une pensée à tous les salariés de la caisse. Je vous embrasse, à très vite, bon week-end et surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche la